Peut-être que ce trop qu'on nous colle, c'est pas nous. Peut-être que c'est juste ce qui dépasse la capacité des autres à nous recevoir, à gérer ce qu'on dégage. Ou peut-être qu'au fond, c'est pas nous qui sommes trop, mais le monde qui est trop étroit. T'as déjà collé une étiquette un peu trop vite? Ou senti qu'on t'en collait une qui te ressemble pas? Bienvenue dans Sticker Club, un podcast où on parle de relations, de corps ou d'émotions. Alors choisis ton sujet, détache l'étiquette et plonge avec moi dans ce nouvel épisode de Sticker Club. Aujourd'hui, je veux te parler d'un mot qui, je crois, m'a suivi toute ma vie. Un mot qui m'a collé à la peau et que j'ai entendu des dizaines, des centaines de fois. Trop. Trop intense, trop bruyante, trop excessive, trop sensible. Et pendant longtemps, j'ai cru que ce mot, c'était une condamnation. Une marque qui disait « Attention Pauline, tu déranges, t'es trop. Et trop, c'est mal. » Alors, j'ai essayé de réduire le son de ma voix, d'éteindre mes émotions, de marcher doucement, presque en silence. Mais ça n'a pas vraiment marché. Pourtant, quand j'étais petite, j'étais plutôt timide, voire très timide. Je parlais peu, j'écoutais beaucoup. J'étais cet enfant qui restait dans son coin et qui avait peur du regard des autres. Puis à l'adolescence, il y a un truc qui a changé. J'ai commencé à me libérer, à prendre ma place, je criais un peu plus fort, je riais sans retenue et je vivais mes émotions à fond. Je pense notamment à ces soirées où j'étais là, j'en faisais des caisses pour prendre ma place au milieu de la foule. Mais ce changement, il a pas toujours plu. J'ai vite entendu « tu prends trop de place, calme-toi un peu, t'es un peu trop intense » ou vu ces regards un peu insistants et un peu gênés en face de moi qui me faisaient très bien comprendre qu'il fallait que je prenne moins de place. Alors j'ai essayé de comprendre. Est-ce que ça voulait dire que je devais me faire plus petite, disparaître un peu? Mais c'est pas ce que je voulais. Alors j'ai tâtonné. Parfois je me réprimais, je baissais ma voix, je retenais mes larmes. Et parfois, à l'inverse, je forçais le trait. Je surjouais l'énergie comme si j'avais besoin de hurler pour être entendue. Cette quête d'équilibre, c'était une lutte invisible. Un combat contre moi-même pour essayer de trouver ce fameux juste milieu qui semblait exister quelque part, mais que je ne trouvais jamais. Mais cette danse permanente entre ces deux extrêmes, à la longue, c'est usant, voire même épuisant. Et parfois, j'avais l'impression de porter un rôle, comme si je devais toujours être l'énergie du groupe, celle qui met l'ambiance, qui pousse tout le monde à se réveiller. Et c'était parfois un peu lourd, voire très lourd. Parce qu'au contraire, quand j'étais calme, ça passait pas, on comprenait pas, on me demandait qu'est-ce qui se passait, si j'étais malade, si j'étais saoulée d'être là. Alors qu'en vrai, c'était juste un moment où j'étais fatiguée ou que j'avais moins d'énergie. C'était toujours une balance entre ces deux extrêmes. Et puis, je me suis mise à réfléchir. Pourquoi ce mot trop est-il toujours une critique quand il s'adresse à une personne? Quand on dit d'un gâteau qu'il est trop sucré, ça peut être une plainte. Mais quand on dit d'une personne qu'elle est trop quelque chose, c'est souvent un reproche, une invitation à se calmer, à rentrer dans le rang. Peut-être que ce trop qu'on nous colle, c'est pas nous. Peut-être que c'est juste ce qui dépasse la capacité des autres à nous recevoir, à gérer ce qu'on dégage. Ou peut-être qu'au fond, c'est pas nous qui sommes trop, mais le monde qui est trop étroit. En vrai, je te dis que je suis trop, mais il y a beaucoup de contextes dans lesquels je suis beaucoup plus calme. Et souvent, c'est le reflet que je suis pas à l'aise ou que je suis pas 100% moi-même. Par exemple, j'ai eu plusieurs travails où effectivement, j'étais entourée de personnes beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus réservées. Et du coup, je me calais un peu à ce moule-là et je me suis rendu compte plus tard, en étant dans des entreprises plus jeunes, plus dynamiques entre guillemets, que là, je pouvais être plus moi-même et plus refléter ma vraie personnalité. Du coup, j'en suis venue à la conclusion que quand j'étais ce qu'on appelle trop pour les autres, c'est simplement que j'étais à l'aise. Donc si vous me voyez avec vous et que je suis plutôt extravertie et too much, c'est souvent signe que je me sens à ma place et que je me sens à l'aise avec toi. Il y a eu aussi ces situations où en soirée, il y a une personne avec laquelle ça colle pas et qui a des discours vraiment opposés à mes valeurs. Et dans ce cas-là, plutôt que de partir et de m'emporter et de m'énerver parce que je me connais, je vais plutôt avoir tendance à me renfermer et à plus parler et à plus participer à la conversation. Surtout quand c'est des sujets un peu touchy ou un peu compliqués et que j'ai vraiment pas envie de rentrer dans le débat. Dans ces cas-là, je me renferme complètement. Du coup, j'ai l'impression que ces moments où je suis, comme on dit, trop, c'est simplement que je suis moi-même et que je suis à l'aise.
c'est reflet de mon confort auprès de vous. Et quand c'est pas accepté et que c'est critiqué, c'est là que ça blesse. Parce que tu te laisses aller et que t'es toi-même, et qu'au final, ça va quand même pas. Parfois, quand je vois qu'on me reproche d'être trop, je me dis qu'on a tous parfois notre côté un peu too much. Quand quelqu'un parle avec passion d'un sujet, il s'emballe, parfois ça peut durer des heures, la personne elle est à fond, et je peux comprendre que pour quelqu'un qui a juste envie de changer de sujet, c'est compliqué. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Est-ce que c'est pas une peur aussi chez les autres? Peur de l'extrême, peur de l'intensité, peur de ce qu'on maîtrise pas surtout. Je pense surtout à ça quand je vois combien la société valorise la modération, la neutralité et le contrôle. Surtout chez les femmes en vrai. Comme si on devait être juste assez, mais jamais trop. Pas prendre trop de place. Pour pas déranger, pour pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Alors je me pose cette question. Est-ce que le trop est un problème en soi, ou c'est juste que ça dérange parce que ça nous oblige à sortir les autres de leur zone de confort? Parfois, ce côté excessif, il se reflète aussi dans les moments un peu plus sombres et un peu plus compliqués. C'est toujours plus facile d'accepter quelqu'un dans son trop excessif, trop positif. Mais quand c'est un trop dépressif, trop triste, trop dans l'émotion, c'est plus compliqué pour la personne en face de le recevoir. Je sais que quand j'ai tendance à être mal, je suis vraiment, vraiment mal. Et parfois, je culpabilise parce que je me dis que ça impacte les autres, que je suis relou parce que je suis au fond du seau et que j'arrive pas à passer à autre chose. Je sais aussi que ce moment va finir par passer et que je vais retrouver ma place. Mais parfois, j'ai peur qu'on m'accepte pas dans ce côté plus sombre et que ça soit vraiment beaucoup à gérer. C'est con parce que les personnes qui sont là pour moi seront là aussi pour moi dans les mauvais moments. Mais comme je suis très intense, j'ai tendance dans ces moments-là à me renfermer. Et parfois, c'est incompris, mais en même temps, je préfère être fermée et qu'il se passe rien, plutôt que vous imposer ma dépression et mes sentiments hyper négatifs et le fait d'être au fond du seau. Je suis toujours dans des émotions extrêmes. Le trop positif est plus simple à accepter, j'ai l'impression, que le trop négatif. Et le trop triste, le trop émotif, le fait de trop pleurer, ça met toujours les personnes dans un moment un peu inconfortable. Et je le comprends, moi non plus, je suis pas à l'aise quand quelqu'un pleure en face de moi, surtout qu'en général, je finis par pleurer avec. Mais je me dis que finalement, les vraies personnes qui ont leur place dans ma vie aujourd'hui sont capables d'accepter mon trop silencieux, mon trop bruyant, et aussi mon trop heureux et mon trop triste. Parce que si t'es capable de m'accepter dans mon moment trop positif, où je vais être là pour toi, au taquet, à fond, on va passer des super moments, j'attends de toi que tu sois aussi capable de m'assumer dans mes moments plus sombres. Et puis un jour, j'ai réalisé une chose essentielle. Ce fameux trop, c'était pas une faute, ce n'était pas un défaut à corriger. C'est ma couleur, c'est mon feu intérieur, c'est ce qui fait que je ressens les choses avec une intensité incroyable, que je ris aux éclats, que j'aime profondément. J'ai aussi appris que c'était normal d'avoir des moments plus calmes. Mais ce que j'ai compris, c'est que ma version moins n'est pas une version moins bien. Et toi, qu'est-ce que c'est ton trop? Est-ce qu'on t'a déjà demandé de baisser le son, de faire moins, d'être moins? Et si au lieu de lutter contre ce trop, tu décidais de l'accueillir, de l'aimer? Si tu pouvais prendre la place que tu prends naturellement, sans culpabiliser et sans peur. Je t'invite à réfléchir à ça et si tu veux, à m'en parler. Viens me raconter sur Insta ou sur TikTok, c'est quoi ton trop? Comment tu le vis? Peut-être qu'on est plus nombreux qu'on ne croit à être trop. Et peut-être qu'ensemble, on peut apprendre à se sentir exactement assez, juste comme on est. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sticker Club, et à très vite. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté Sticker Club. Abonne-toi, mets 5 étoiles si t'as aimé, et retrouvons-nous sur Insta ou TikTok pour continuer la discussion. Rendez-vous tous les dimanches à 18h.